Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler un peu du programme que j'ai établi jusqu'à peu près fin juin. Alors il y a un événement qui sera l'événement pour moi de l'année en tout cas, qui aura lieu le 3 et 4 juin à Terre de Jor en Dordogne. Alors c'est un endroit fabuleux pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre qui a été créé par les Maurois Gévaudan il y a bien longtemps, en Dordogne, à Plazac. Alors c'est un endroit où on peut faire des séminaires, des stages, il y a tout un tas d'activités qui sont organisées, on peut aussi dormir sur place, il y a une restauration qui est possible. Alors ça va être un stage, quand je dis qu'il va être unique, parce que vraiment là je vais vous parler des galactiques et je vais vraiment vous donner tout ce que je peux vous donner par rapport à ça, en essayant d'établir des communications avec eux directement. Donc c'est un événement exceptionnel. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas dès à présent à vous inscrire parce que les places sont un peu limitées, hein. Donc ça risque vite d'être plein. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, tout est dans la barre de description. Voilà pour cet événement qui est quand même exceptionnel. Il y en aura d'autres évidemment parce que je suis le 13 et 14 mai en Vendée, pour un week-end où il y aura aussi beaucoup d'intervenants. On va parler de tout ce qui est voilà, un peu galactique, de tous ces messages, de tout ce qui se passe en ce moment. Vous verrez, c'est dans la bande-annonce, c'est à Pétose, je crois. Et il y a évidemment tous les stages qui sont organisés, il y a pas loin de chez moi, qui concernent la 5e dimension, la formation à la lecture d'aura, et la formation voyage astral. Voilà, tout ça, vous avez tous les renseignements sur mon site internet, je vous mets tout dans la bande de description qui est juste en dessous de la vidéo. Et évidemment, il y a toujours les soins esséniens, et pour ceux qui sont intéressés de faire des soins esséniens et des lectures d'aura en présentiel, ou des soins esséniens à distance, c'est tout à fait possible. Enfin, vous avez tout sur mon site internet, vous verrez, il a été remanié, je l'ai un peu refait pour qu'il soit plus agréable et plus facile d'accès. Voilà, concernant un peu les nouvelles, on y reviendra, j'y reviendrai plus profondément dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, le thème, ça va être les lignes temporelles. Où est-ce que nous en sommes par rapport à nos choix, par rapport à nos pensées, vers quoi nous allons? Parce que beaucoup de personnes s'interrogent et s'inquiètent par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'Est, hein, entre la Russie et l'Ukraine. Savoir si ça peut dégénérer sur un conflit plus vaste, mondial. Bon, alors, effectivement, on peut s'inquiéter de tout. On peut s'inquiéter de tout, car, en fait, c'est nous-mêmes qui allons déterminer, enfin, quand je dis nous-mêmes, hein, c'est l'humanité, hein, tous les peuples concernés de cette planète, qui déterminent la direction que le monde va prendre, l'humanité va prendre. Pour l'instant, je ne pense pas que ça dépasse ce cadre-là. Car il y a quand même, pour l'instant, un potentiel d'énergie qui ne souhaite pas, en tout cas, que ça s'expande, ça devienne plus grave. Néanmoins, il faut être quand même vigilant. Tout peut basculer à un moment donné. Tout peut basculer et on peut se retrouver dans une situation qui pourrait être catastrophique. Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas. D'autant plus que, vous savez, voilà, astrologiquement, à partir du mois de mars, pendant quelques mois, on va avoir déjà les prémices de ce qui va se passer pendant les 10 ans à venir, hein, à peu près. Hein. Donc il va falloir être très vigilant quant à savoir comment nous allons réagir face à des énergies nouvelles, des énergies qui sont puissantes, qui sont là pour nous aider à transiter, mais qui sont là aussi pour nettoyer. Et nettoyer en profondeur. Donc, au niveau des trames temporelles, pour l'instant, c'est encore, je dirais que c'est
que c'est calme concernant voilà, l'Europe, en tout cas les pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, enfin ouais, les pays de l'Union européenne, pour l'instant, on n'est pas directement concerné. Néanmoins, on ne sait pas comment ça va évoluer dans les mois prochains. On va voir comment l'humanité va, quel chemin, quelle voie l'humanité va choisir. Parce que c'est nous qui déterminons ça. Comprenez bien, l'humanité est bien évidemment manipulée, mais par des forces qui essayent de nous diriger dans un endroit ou dans un autre, dans une direction ou dans une autre. Mais néanmoins, c'est nous-mêmes qui faisons les choix. C'est là où on va voir si nous sommes aptes et capables de nous réveiller et de faire des choix en conscience, et des choix de lumière, pas des choix de guerre. Quand on se réjouit, par exemple, et qu'on prend parti dans un conflit de part et d'autre, peu importe, on entretient effectivement une énergie guerrière, une énergie c'est pas une énergie de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où il faut être vigilant, c'est là où on commence et on peut être vraiment manipulé. Donc soyons conscients de ce que l'on pense et de nos opinions vis-à-vis de tel ou tel conflit dans le monde. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir beaucoup de détachement, avoir un regard d'altitude, hein, pour pouvoir voir les situations sans s'imbriquer dedans. Comme ça, on ne donnera pas de prise à des énergies guerrières, tout simplement, où on va nous manipuler, où on nous manipule, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, on essaye de nous monter toujours contre quelqu'un, en tout cas, dans les deux sens. Hein. Donc, soyons prudents quant à ça, quant à ce qui se passe à ce niveau-là. Le mieux, c'est évidemment, de ne pas prendre parti dans ce genre de choses, et d'avoir des pensées apaisantes et de lumière. Et là, évidemment, ça peut changer la donne, complètement. Après, dans les lignes temporelles, bon, on a vu malheureusement ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, en sachant que ce sont des pays qui sont déjà prédisposés à ce genre d'événements, malheureusement, mais on sait aussi que ce sont des charges d'énergie qui se libèrent à ce moment-là, qui sont aussi dues à l'énergie humaine, aux pensées humaines, qui font que ça peut créer ce genre de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a aussi le gouvernement mondial avec ses armes secrètes qui peut créer des tremblements de terre. Bien évidemment aussi. Ce n'est pas à négliger. Néanmoins, il faut toujours... Alors quand vous voyez des choses comme ça, il faut voir à qui ça peut rapporter. Qui sait qui peut avoir des intérêts à ce qui se passe, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des phénomènes dus à la transmutation de la planète, à la modification de la structure de la planète, parce que nous sommes en transition, et ça, il y en aura d'autres, qui seront parfaitement naturels aussi. Je pense que c'est vrai que c'est assez difficile des fois de faire la part des choses, mais on arrive quand même à discerner si c'est provoqué ou pas provoqué. Quoi qu'il en soit, ça ne peut marcher que dans des endroits, quand c'est de façon artificielle, hein, ça ne peut avoir de conséquences qu'en des endroits qui sont déjà ouverts à ça, c'est-à-dire où la psyché humaine est au diapason de ce genre de catastrophe. Un pays qui sera dans l'harmonie, qui sera dans la paix, qui sera dans un champ vibratoire assez haut, sera totalement à l'abri de tout ce qui peut être artificiel, provoqué artificiellement. Et il sera aussi à l'abri de pensées négatives qui pourraient créer des perturbations d'ordre terrestre ou météorologique, ou peu importe.
Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez ? Parce que souvent on se dit, ouais, on se décharge un peu de nos responsabilités en disant c'est la faute aux autres. C'est vrai, eux, ils y arrivent à pratiquer ce genre de... Grâce à une certaine technologie, ils arrivent à diriger ça. Mais ils sont totalement impuissants si nous admettons des pensées de joie, de bonheur, de paix, de sérénité. Ça ne fonctionnera plus, leur machine. Croyez-moi, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut plus fonctionner. C'est axé en partie sur ça. Hein, ils manipulent, ils dirigent, ils contrôlent nos énergies que nous émettons pour pouvoir les amplifier et créer d'autres, voilà, des catastrophes à droite ou à gauche. Dans certains cas, évidemment, des fois, ils n'ont même pas besoin de ça, ça se fait tout seul. Parce que l'homme est aussi... l'homme, il faut être honnête quand même, si on regarde l'ensemble des pensées humaines, alors il y en a quelques-unes qui sont positives, mais une grande majorité est encore belliqueuse. Hein. Et quand je dis belliqueux, c'est pas forcément de nation en nation. Ça y est, évidemment. Mais ça peut être entre voisins, ça peut être entre conjoints, ça peut être entre familles, ça peut être dans le travail, peu importe. Mais tout ça, c'est pas perdu, ces énergies-là, qui sont un peu de colère, qui sont source de conflit, toutes ces énergies-là ne se perdent pas. Elles sont récupérées en ce moment par des forces qui nous dépassent complètement et qui sont redirigées contre nous, évidemment, à des fins de domination et de contrôle. Donc c'est pour ça, dans les lignes temporelles, alors on se dit, oui, on se dit souvent, oui, je vais avoir un peu le voyant ou le médium, qu'est-ce qu'il voit de l'avenir, mais en fin de compte, on ne peut voir, regardons-nous et vous verrez quel est l'avenir. Regardons comment nous pensons, comment l'humanité, vers quoi elle se dirige. Est-ce qu'elle se dirige vers vraiment le retour de sa divinité, de sa propre souveraineté, de sa liberté, dans la paix, évidemment, mais dans une action positive, de croissance, de conscience. Ou est-ce qu'alors elle part toujours, une fois de plus, vers des pensées guerrières, va-t-en-guerre, de vengeance, de haine, on peut le voir, ça, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé pour nous en France vis-à-vis d'un acteur qui a provoqué ce que vous savez, je ne veux pas donner de nom, et on peut voir le déferlement de haine que ça peut susciter, ce genre de choses. Et c'est effroyable. Effroyable. Donc ça veut dire que l'humain est loin encore de contrôler ses émotions. Pour certains, c'est vraiment, on en est à des années-lumière. Et pourtant, maintenant, on n'a plus le choix. Il nous est absolument nécessaire d'apprendre à maîtriser nos pensées négatives pour émettre des pensées de lumière. On n'a plus le choix. Dans l'époque, dans la période que nous vivons et que nous allons vivre, en 2023, et en 2024, pendant les années qui vont suivre, c'est l'époque de la grande mutation, de la grande transition. Alors là, si on fait n'importe quoi, ça va nous retomber sur la tête. Hein. C'est certain. Hein. Donc, il faut vraiment maintenant que l'humanité devienne mature, devienne majeure, qu'elle soit capable de trouver un peu du bon sens et d'arrêter de se prendre pour le vengeur ou le juge ou l'assassin même des fois, et qu'elle prenne conscience qu'elle est responsable de tout ce qui se passe. Il ne faudra pas quelquefois après se plaindre en se disant oh bah voilà ça continue, ou alors tout ce qui se passe c'est la faute de l'autre. Là on fait qu'entretenir tout ça. Si on veut que les choses aillent bien, il faut commencer par changer nous-mêmes. C'est en se changeant, en retrouvant
notre véritable nature divine, qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, c'est quelque chose de totalement naturel. En fait, c'est arrêter d'être stupide, tout simplement. Quand est-ce qu'on va arrêter d'être stupide, d'être idiot, de faire exprès de ne rien comprendre? Donc, donc c'est vraiment maintenant qu'on n'a plus le choix, hein, on doit tous. Et alors quand je dis ça, ne vous méprenez pas, je ne me place pas genre le professeur qui donne des leçons à ses élèves, hein. Je m'inclus dans tout ce que je dis. Parce que qui peut prétendre à ne pas avoir de pensée erronée ou de pensée de basse fréquence dans une journée ou dans une semaine ou jamais. Donc ça, on va tous travailler là-dessus, continuer à travailler, continuer, jusqu'à ce que le résultat se fasse sentir, véritablement. Et après, oui, ça va aller mieux. Mais je vous garantis, maintenant, on va voir un peu comment ça va se passer de mars au mois de juin. Hein, on va voir un peu l'entrée de Pluton, là, ce que ça va ce qui va un peu provoquer. Alors, on le sait parce qu'on... Voilà, on sait les effets que ça va faire, mais on va voir concrètement ce que ça va donner. Alors, c'est juste pendant quelques mois, en sachant que l'année prochaine, quand il va revenir, ça sera très intéressant, parce que là, il repartira plus. Là, il fait juste un petit coucou. Et après, Pluton, l'année prochaine, quand il va revenir, là, il va bien s'installer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre déjà un peu de tester, de jauger nos attitudes face à ces énergies pendant cette période-là. Donc après, on aura le temps peut-être de se dire, bon, de se corriger pour que quand ça va véritablement, toutes ces énergies-là se mettre en place, on soit apte à les vivre pendant longtemps. Apte à faire le travail de fond, en profondeur. Alors je parle en nous-mêmes, hein. Évidemment, ça aura des conséquences sur notre environnement. C'est par nos pensées que nous créons le monde, hein. Tout simplement. Tout ça, c'est intimement lié. Quand les galactiques nous demandent de travailler sur nous-mêmes, c'est pas simplement pour nous faire plaisir, hein, c'est parce que ça a des répercussions, évidemment, sur la transition planétaire, sur tout le changement qui se passe. Et c'est que comme ça que nous pourrons créer un monde nouveau. C'est sûrement pas en restant dans la vengeance, dans le ressentiment, dans la haine, dans la colère, et dans tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des attitudes d'enfants gâtés, enfin pas gâtés, c'est pas le bon mot, mais d'enfants un peu... d'enfants qui ont besoin de comprendre encore pas mal de leçons. Et pourtant, les leçons, on les a, mais on ne veut pas les écouter. Du moins, on les entend de temps en temps, mais on écoute comme ça, mais on n'applique pas. Et on n'a plus le choix, mais on est obligé d'appliquer. Ça va vite, hein, la pensée, plus le temps passe, plus la pensée est créatrice sur Terre. Remarquez-le, ça va vite, hein. Vous pensez positif, vous avez du positif. Vous pensez négatif, vous avez du négatif. C'est quasi instantané. On n'a plus le choix, donc on est obligé de s'améliorer. On est obligé de penser positif. Pour tout. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à ce sujet-là? Donc évidemment, on va suivre tout ce qui se passe de très près, parce que voilà, maintenant, ça va être intéressant aussi. Et puis voilà, ne vous faites pas, voyez, toujours vouloir chercher l'avenir. Pour comprendre l'avenir, pour voir l'avenir, regardez votre présent. Tout simplement, regardez vos pensées, ce que vous émettez, et vous vous rendrez compte de ce que sera l'avenir. Et réellement. On le construit à chaque instant, l'avenir. Et c'est nous-mêmes qui en déterminons les trames temporelles. Alors, sûr, si je vous dis que des fois c'est bien, des fois c'est négatif, c'est fait en sorte pour que nous puissions reprendre on va dire un peu les rênes de ce chemin, quoi. Vous voyez, reprendre un peu la bonne direction, qu'on puisse se corriger, se reprendre. Si par exemple je vous disais qu'il y avait des trames temporelles catastrophiques
dans quelques temps où on va vraiment vers quelque chose de dramatique, il ne faut pas se mettre dans la peur et aller s'enterrer au fond d'une cave en attendant que ça passe. Il faut vraiment faire en sorte que c'est un signal qui nous prévient que, bon, il se passera ça, mais vous êtes encore apte et capable de changer les choses. On est toujours capable, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. On va voir, là on est entre deux, hein. On va voir à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin déjà comment ça va évoluer, comment les choses vont se passer, et on y reviendra bien évidemment. C'est pour ça que j'ai beaucoup de stages qui commencent en mai, comme par hasard, hein, parce que je ne savais pas hein, à l'époque, quand j'ai pris les dates, en mai, en juin, où j'insiste beaucoup, où je vais beaucoup insister justement sur ce que je vous dis là, mais en profondeur, parce que quand on est dans des stages ou des séminaires, évidemment c'est pas pareil qu'en vidéo, hein. Déjà on est tous ensemble, on se voit, on peut poser les questions, et moi je peux vraiment y répondre beaucoup plus profond, et je peux, voilà, ce qui se passe en général aussi, c'est que il y a des communications qui sont établies avec les galactiques à ce moment-là, donc ça peut être, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense que des messages que je vous transmets en vidéo, évidemment. Donc c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces dates-là, en mai, juin, même avant déjà aussi, évidemment, il y a tous les stages de formation qui sont importants, hein. Bien évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire, que ce soit à vos guides, à votre âme, tout simplement, hein, pour essayer de vous guider le plus possible. Quand vous avez des difficultés, par exemple, à faire des choix, hein, n'hésitez pas à demander pour que ça puisse vraiment vous donner une direction. Et puis surtout, tenez bon, parce que maintenant, c'est comme je l'ai dit depuis pas mal de temps, maintenant on rigole plus, quoi. Ça rigole plus du tout. Ça peut être, pendant une période, ça va pas rigoler, après ça sera très bien, hein, mais là, on n'a vraiment plus le choix, on doit vraiment faire les choses en conscience, parce qu'on le paye cash, comme on dit, hein. Et vous pourrez me laisser dans les commentaires vos impressions par rapport à vos pensées. Si vous êtes en mesure d'analyser vos pensées, voir quand vous émettez des pensées négatives, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, si ça se passe directement, et dès que vous avez pris conscience de ça, par exemple, que vous avez inversé le courant de pensée, voir qu'est-ce qui s'est passé instantanément ou dans le laps de temps qui vous a été imparti, de vous dire ce qui s'est passé. Laissez-moi ça. Si vous avez des témoignages, laissez-les dans les commentaires, parce que ça peut être très très intéressant de voir comment ça se passe, un peu pour tout le monde, si vous avez pris la conscience que les choses vont beaucoup plus vite qu'auparavant. Et ça va aller de plus en plus vite et de plus en plus dans la densité au niveau événementiel. Voilà, bon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous êtes intéressé par les stages, n'oubliez pas, c'est tout dans la description, surtout pour Terre de Jour, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant, hein, parce que ça va aller vite les inscriptions. Et puis pour tous les autres stages, vous verrez, il y a le séminaire à la ville de Pétoz, je crois, en Vendée, si je dis pas de bêtises. Enfin, tout est dans la description, vous verrez, il y a plein d'intervenants. Il y aura Angie Vaudan aussi, qui va intervenir pendant ce week-end. Et puis d'autres personnes qui ont beaucoup de choses aussi à vous transmettre. Allez, prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre des pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Allez, à très bientôt.